Alors, bienvenue dans ma partie montage. On va faire une mouche qui est plus trop d'actualité maintenant en fin de saison. C'est une brune de Mars. Donc, j'ai mis un hameçon 52-62 Tiemco numéro 14, une tige assez longue pour imiter cet insecte qui est quand même assez gros. Donc, pour réaliser les cercles, on va utiliser les fibres de pardot. Pour faire le corps, on va utiliser de la dinde teintée en marron. Et pour faire l'aile, on utilisera du cul de canard naturel marron gris. Alors on y va. Donc j'utilise un fil assez gros pour faire un sous-corps. Je vais jusqu'au début de la courbure et je coupe. Je vais prendre une bonne pincée de pardot. C'est quand même une mouche qui doit flotter correctement. Pour obtenir un pinceau de pardot très perpendiculaire, on pince les fibres de pardot, tandis qu'avec l'autre main on arrache. Et là, votre pincée est parfaite. Donc on va fixer ces fibres de pardot à la courbure. Et on va régler. Voilà. Je ne vais pas tout couper les fibres, comme ça me permet de faire un sous-corps. Voilà, je prélève donc une fibre de dinde teintée en marron. On coupe le petit tergot qui se trouve ici, sinon ça fait une surépaisseur et c'est pas gracieux dans le montage. Et on fixe ce herle au niveau des fibres de pardot et on couvre de manière jointive l'excédent de pardot qui nous assure un sous-corps. Et puis c'est un bon exercice pour faire des enroulements aspire jointive. Donc là je vais refaire un tour en arrière pour récupérer la différence de hauteur et je vais m'arrêter à 2-3 mm de l'œillet. Donc on enroule cette fibre marron. Prenez votre temps, c'est pas une course. On enroule de manière à obtenir une belle segmentation. J'insiste, on y va doucement. C'est pas une course. Et on arrête par 2-3 enroulements de fil de montage. Voilà, on fait une petite beauté en même temps. On coupe l'excédent de dinde et on assure le montage. Voilà. Donc on va prélever maintenant sur des fibres de cul de canard. On va prendre 2 belles plumes et on part la plume. Donc on tient par la pointe de la plume et on met toutes les fibres perpendiculaires au rachis. On va couper une petite pointe de manière à récupérer des belles fibres. Voilà, donc après je remonte mes fibres et j'obtiens un pinceau. Toutes ces fibres là sont absolument sans rachis. Je fais un petit tour, je repositionne bien correctement ma plume et je bloque. Voilà, un petit pinceau. Je coupe l'excédent. Étant donné que c'est quand même un insecte qui est relativement gros, il ne faut pas hésiter à mettre un toupet assez conséquent de canard. Donc je refais la même opération. Je repars ma plume, je coupe mes fibres et je repose le toupet. Je fais un nœud lâche au début, je repositionne ma plume et je fais 2-3 tours assez serrés. Voilà. Souvent ce montage je fais un petit thorax en dubbing, mais là je ne le fais pas. Je vais passer derrière en prenant toutes mes fibres, je passe derrière pour remonter mon toupet.
Voilà. Je vais préparer ma tête en partant bien de l'œillet et en remontant. Voilà, je vais arrêter mon montage par un traditionnel whip finish. Personnellement, j'en fais 2 afin d'être vraiment sûr de la qualité de mon montage. Voilà. Je coupe le fil de montage. Je vais tailler un petit peu mon aile. Voilà. Une petite mouche sur un hameçon de 14 avec des fibres de pardot. On va lui faire une petite beauté avec une petite touche de vernis. Qu'on prendra tout de suite le soin de dégager l'œillet. Voilà, une petite mouche à décliner en plusieurs coloris et plusieurs tailles, et histoire de ne pas rater son ouverture.